I have a dream that one day this nation will... Qu'est-ce que l'incertitude? En quoi l'incertain influence-t-il nos façons de décider? L'incertitude est une absence d'information objective sur un environnement. C'est cette connaissance imparfaite du futur qui rend la décision difficile. Quelle est l'information pertinente qui m'aiderait? Où la trouver? Il est difficile de répondre à ces questions, d'autant qu'une autre difficulté émerge dont nous avons rarement conscience, nos biais cognitifs. Lorsque nous nous sentons fatigués, débordés, nous commençons à économiser nos ressources cognitives. Nous sommes moins aptes à envisager les conséquences à long terme de nos décisions. Nous négligeons des informations importantes. Nous surestimons les risques à faible probabilité. Autant de pièges qui peuvent conduire à des décisions médiocres, voire absurdes. Comment alors décider malgré ces biais et malgré cette incertitude? J'aimerais partager avec vous l'exemple d'une prise de décision dans un contexte perturbé et difficile. Il s'agit d'Ernest Shackleton. Explorateur, capitaine au long cours, il lance une expédition sur son bateau l'Endurance, un nom prémonitoire. Nous sommes en août 1914. Ce capitaine, que ses collaborateurs appellent le boss, n'envisage rien de moins que la traversée de l'Antarctique, de la mer de Weddell à la mer de Ross. Très vite, le bateau est bloqué par les glaces, au point d'être broyé. Shackleton veille à ce que son équipage reste solidaire et groupé. Les canots de sauvetage sont jetés sur une mer déchaînée. Les icebergs menacent constamment les rafiaux. Le froid, l'humidité et le manque de place interdisent tout repos. Après 5 jours et 5 nuits de traversée, les canots touchent enfin l'île de l'Éléphant. L'inquiétude du boss est à son comble. Il doit prendre une décision. Rester? Partir? Shackleton nous offre quelques précieux conseils pour réussir une prise de décision dans un contexte houleux. Étape numéro 1, les faits, rien que les faits. Il demande à chaque membre de l'équipage de lui livrer les informations factuelles qu'ils ont en leur possession et de décrire la situation dans laquelle ils se trouvent. Étape numéro 2, décrire ses émotions. Les siennes bien sûr, mais aussi celles des personnes impliquées, à savoir lui et ses 5 équipiers pour aller chercher des secours. Étape numéro 3, décrire ses opinions, ses jugements et ceux des personnes concernées. Avec ce protocole, il se donne le temps d'une prise de recul et transforme la décision en 2 questions. Que signifie pour moi cette décision? Quel est mon angle mort là où la conscience m'est difficile? Shackleton prendra le temps d'y répondre. Il décidera avec 5 matelots de reprendre la mer pour rejoindre un port à 1200 km. 18 mois de voyage et de péripéties, mais il tiendra promesse. Il reviendra chercher ses marins, tous sains et saufs. Pour le leader, décider dans l'incertitude est non seulement nécessaire, mais je dirais même que c'est sa raison d'être. En effet, si les choses étaient si simples, si prévisibles, nous aurions besoin de managers, de chefs de projet ou d'autres fonctions très utiles, mais pas de leader. Le leadership s'impose justement lorsque les process et les méthodes du passé ne suffisent plus pour dessiner un avenir. Alors comment tracer un chemin et décider dans le brouillard? Comment y voir clair quand on n'y voit rien? En temps normal, entre guillemets, nous décidons en permanence, et parfois comme M. Jourdain, sans s'en rendre compte. Nous savons donc déjà décider. Mais le contexte nous rend amnésiques. Je voudrais faire un focus sur 3 éléments qui peuvent nous aider à décider sans laisser nos biais cognitifs, dont la peur, prendre le dessus. Le premier élément, un espace. Le psychiatre Viktor Frankl avait découvert que même dans des situations très difficiles, entre un stimulus extérieur, un événement qui m'arrive, et ma réaction, il y a toujours un espace, fût-il minime, l'espace de ma liberté, le pouvoir de choisir ma réponse. Et c'est ce qui va faire la différence entre un mode de réaction impulsif et au contraire un choix conscient. La peur fait se rétrécir cet espace en nous et provoque des décisions hâtives. Tout l'enjeu va être de réouvrir cet espace de liberté, d'abord en y prenant conscience. Deuxième élément, un état d'esprit. Pour connaître objectivement la réalité, lorsque l'environnement et nous-mêmes sommes si troublés,
il est nécessaire de faire preuve d'humilité, au sens propre du terme, de humus, la terre, se laisser enseigner par le réel, et non pas par ce que je souhaiterais qu'il soit. Et toutes les traditions philosophiques et spirituelles nous indiquent une voie, celle du silence. Trouver en soi et autour de soi ce silence pour pouvoir percevoir la réalité avec justesse, et donc décider. Troisième élément, l'objectif. Qu'est-ce que je veux obtenir à travers cette décision ? Et pour s'assurer que l'objectif n'est pas gouverné par la peur, il est bon d'y ajouter une composante, l'ouverture. C'est-à-dire, lorsque je veux ça, dans quelle mesure je tiens compte à la fois de moi, mais aussi des autres et de tout l'écosystème qui m'entoure. Une bonne décision ne peut pas se faire au détriment d'une des parties. Alors pour moi, en tant que leader, pour décider dans l'incertitude, je me rappelle ces 3 ingrédients. Un espace. Entre un stimulus extérieur et ma décision, je sais qu'il y a cet espace de liberté que j'ai à cultiver. Je ne décide pas tant que je n'ai pas retrouvé cet espace intérieur. Un état d'esprit, l'humilité par le silence, pour voir le réel tel qu'il est. Je ne décide pas dans le bruit. Enfin, un objectif clair et ouvert, afin de s'assurer de la bonne direction. 3 clés pour décider de manière certaine dans l'incertitude. I have a dream that one day this nation will